Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité économique du FC Barcelone parce que des nouveautés sont tombées. Je pense que ça va vous intéresser, surtout ceux qui sont friands de suivre cette suite de vidéos. On revient sur l'économie du FC Barcelone. Comme vous le savez, le FC Barcelone est soumis à cette règle du fair play financier de la Liga puisque sa limite salariale est inférieure à sa masse salariale. J'ai déjà expliqué pas mal de fois cela. Alors, comme vous le savez, quand le FC Barcelone a une masse salariale c'est les salaires des joueurs de l'équipe première, mais également des sections, en plus des salaires du secrétaire technique, de l'entraîneur, etc., etc. Lorsque tu additionnes tous les salaires, plus les amortissements des transferts annuels, ainsi que les primes à la signature des agents de certains joueurs, eh bien ça te donne une somme. Et cette somme, elle doit être inférieure à la limite fixée par la Liga. Cette limite fixée par la Liga, elle se base sur tous les revenus du club, mais également sur toutes les dépenses. Donc eux, ils te donnent un chiffre à respecter, et dès lors que tu dépasses ce chiffre limité, eh bien tu ne respectes pas ce qu'on appelle la limite salariale, et tu es ainsi soumis à certaines règles qu'on a déjà expliquées pas mal de fois, la règle du 1 pour 3 et du 1 pour 4, c'est-à-dire que pour investir 1 euro, tu dois d'abord économiser 3 euros. Et ensuite, grâce à cette règle, tu peux recruter sur le marché. La seule manière de pouvoir t'échapper de cette règle du 1 pour 3 et du 1 pour 4 du fair play financier de la Liga, eh bien, c'est d'avoir donc une règle, une limite salariale qui serait supérieure à ta masse salariale. Aujourd'hui, nous savons que la masse salariale du FC Barcelone est aux alentours de 470-500 millions d'euros. Ainsi, pour ne plus être soumis à cette règle du fair play financier de la Liga, notre limite salariale doit être supérieure. Néanmoins, lorsque, par exemple, lors de saisons précédentes, tu as des pertes économiques sur l'exercice comptable, je vous rappelle que le Barça a eu 481 millions de pertes lors de la saison 2020-2021, eh bien ces pertes se répercutent sur la limite salariale directement en négatif. C'est d'ailleurs pour cela que le FC Barcelone a une limite salariale en décembre 2021 qui était de moins 144 millions d'euros. Donc nécessairement, notre limite salariale était largement inférieure à notre masse salariale. Et ainsi, la différence entre notre limite salariale et la masse salariale négative, donc la différence entre moins 144 millions, qui était la limite salariale fixée par la Liga, et notre masse salariale qui était d'environ 500 millions d'euros, 470 millions d'euros à peu près, eh bien c'est quand même quasiment de 600 millions d'euros d'écart. Et ainsi, cette différence des 600 millions d'euros, on doit la résorber lors des exercices suivants de la limite salariale. Ainsi, par exemple, pour passer de moins 144 millions d'euros à 500 millions d'euros qui est à peu près notre masse salariale, on doit signer certains accords économiques, transférer certains joueurs en faisant des plus-values, économiser des salaires, etc., etc., pour atteindre ce fameux point où notre limite salariale sera supérieure à notre masse salariale. Je vous fais, comme d'habitude, plein de croquis et on va arriver aux nouveautés qui ont été expliquées. Lors des semaines précédentes, je vous expliquais notamment que le FC Barcelone, grâce au deal Spotify, allait augmenter sa limite salariale d'environ 30 millions d'euros grâce à la signature des nouveaux sponsors Spotify, avec la possibilité de signer un nouveau sponsor qui devrait arriver d'à peu près 20 millions d'euros pour la manche du sponsoring maillot, ce qui ferait encore monter la limite salariale de 20 millions d'euros supplémentaires, l'objectif étant, comme je l'ai dit encore une fois, d'atteindre ce seuil où ta masse salariale est inférieure à la limite salariale. Ainsi, on pourrait assez rapidement passer des moins 144 avec le départ de Coutinho, le deal Spotify comme je vous expliquais, à 0. Donc, de 0 à ces fameux 450 millions d'euros, 500 millions d'euros de masse salariale à atteindre, tu dois encore trouver 500 millions d'euros de frais économiques pour arriver à cet équilibre. Néanmoins, pour les atteindre, tu dois signer certains accords qui peuvent être, on va dire, tendancieux, qui peuvent être critiqués par pas mal de gens. On parle éventuellement du deal avec CVC, mais également d'autres deals. Et ainsi, les dernières informations expliquent que le FC Barcelone en ce moment est en train de terminer les négociations pour signer un accord où ils recevront 380 millions d'euros de frais
qui va te permettre de sauver ton exercice comptable 2021-2022. Donc il n'y aura plus de raison économique à transférer certains joueurs pour sauver l'exercice comptable. Et ainsi, ces 380 millions d'euros qui correspondent à la vente de 49% du BLM. Le BLM, c'est le Barça Licence Merchandising. C'est donc tout ce qui est vente en retail, tout ce qui est vente du merchandising, tout ce qui est FC Barcelone, la marque FC Barcelone. Eh bien, tu vas apporter un nouveau associé, une société qui va également investir dans le développement de celle-ci. L'objectif étant que les deux, à la fin, aient une société commune et qu'ils se partagent les bénéfices. Sachant que lors des saisons passées, les bénéfices pour BLM étaient d'environ 30 millions d'euros maximum annuels. Donc apporter 380 millions d'euros environ pour BLM, on parle évidemment en détail de 320 qui vont être amenés grâce à notamment deux sociétés, deux fonds d'investissement, plus d'autres investisseurs qui vont apporter 320, plus 60 millions d'euros qui, eux, correspondent à un investissement pour Barça Studios. Donc, en tout, on parle de 380 millions d'euros qui vont être apportés normalement d'ici les prochains jours au FC Barcelone. 380 millions d'euros qui vont donc se répercuter sur la limite salariale. La limite salariale qui va donc monter éventuellement de 0 que j'évoquais tout à l'heure à éventuellement plus 380 millions d'euros. Mais ce n'est pas terminé. Comme je vous le disais, vendre certains joueurs, ça te fait baisser ta masse salariale. Et donc, ta masse salariale, qui était de à peu près 470-500, plus les amortissements, eh bien, va nécessairement chuter. Et donc l'objectif, c'est de baisser baisser la masse salariale totale du club et en parallèle monter cette fameuse limite salariale grâce à certains deals, certaines ventes de joueurs. Je vous mets tout le détail comme d'habitude via des diagrammes, etc., via des courbes pour que vous compreniez mieux. Ensuite, en plus de ces 380 millions d'euros et la vente de certains joueurs qui pourraient apporter pas mal au niveau de certaines plus-values, tu as également le fait que le Barça pourrait signer le deal CVC, digne CVC, qui lui, je le rappelle, pourrait apporter 270 millions d'euros supplémentaires. Mais est-ce que signer CVC serait pertinent vu le deal, c'est-à-dire la vente de 10% de tes droits TV pendant 50 ans, sachant que tu aurais une autre proposition de Goldman Sachs cette fois-ci, qui te proposerait de prendre 20% de tes droits TV pendant 20 ans, ce qui est une durée bien inférieure contre 400 millions d'euros. Donc plus d'argent, néanmoins un pourcentage plus élevé. Et à la fin, quand tu fais tes calculs, CVC, tu reçois 270 pour 50 ans, 10% pendant 50 ans. Donc tu as un manque à gagner qui est d'environ, on va dire, 800 millions d'euros. Alors qu'avec le deal avec Goldman Sachs, ton manque à gagner est de 400 millions d'euros. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour le Barça donc de signer avec Goldman Sachs. Donc ça également c'est un deal éventuel qui pourrait être signé quant à lui un peu plus tard durant l'été pour avoir un mercato plus important, et lorsque tu auras donc signé ces éventuels deals qui sont encore pour l'instant pas encore signés totalement, même si on en parle énormément en ce moment, eh bien tu ne seras plus limité sur le marché des transferts par le fair play financier de la Liga. Donc, la vente de Frenkie de Jong économiquement n'aurait plus de sens. La vente de certains joueurs de talent n'aurait plus de sens. Et surtout, tu pourrais investir de manière très intéressante sur le mercato. On parle beaucoup de Koulibaly en ce moment, de Lewandowski, mais pas seulement. Rafinha et d'autres joueurs très très intéressants. Donc l'objectif étant de baisser ta limite salariale, enfin baisser ta masse salariale totale via les amortissements, les primes à la signature et d'autres choses, et en parallèle, augmenter ta limite salariale. Et lorsque tu auras atteint ce fameux point d'équilibre, l'objectif étant de s'éloigner encore de ce point d'équilibre et de monter ta limite salariale pour avoir un certain espace assez grand pour ensuite compenser toutes tes pertes économiques des années précédentes et être tranquille. Sachant que, je le tiens à rappeler, toutes les pertes dues au Covid, qui elles sont valorisées de manière différente par la Liga et par le Barça. Le Barça estime qu'il y a environ 130 millions d'euros de pertes dues au Covid, alors que la Liga parle de 300 millions d'euros. Eh bien, ces 300 millions d'euros ou 120 millions d'euros selon l'analyse du club et de la Liga, eh bien, vont être supprimés de la limite salariale. Et ça, c'est très très important pour le Barça. Mais elles ne vont pas être supprimées dans leur totalité. Elles vont être supprimées, certes, d'un coup pour cette saison,
Néanmoins, pendant les 5 prochaines saisons, elles vont se répercuter sur 5 ans, selon un pourcentage assez précis que je vais vous préciser. Et donc, par exemple, s'il y a eu 120 millions de pertes dues au Covid, on va supprimer 120 millions d'euros de cette fameuse limite salariale, mais on va répercuter un pourcentage lors de ces 5 prochaines saisons. Donc, ça va être beaucoup plus équilibré, ça va te laisser un peu plus de marge, ça va baisser cette fameuse limite salariale pour permettre, enfin, ça va monter ta limite salariale pour te permettre ainsi d'atteindre cet équilibre plus facilement et te débarrasser du fair play financier de la Liga. Je vous mets tous les calculs avec beaucoup de précision. Évidemment, tous les chiffres que je vous sors sont pas forcément tous précis, c'est surtout selon pas mal de sources, pas mal d'informations. Mais disons que de manière générale, on se rapproche énormément des chiffres du club, on se base sur les comptes du club, sur tout ce qui sort, et assez généralement, disons qu'on est plutôt proche de la vérité. Enfin bref, j'espère que globalement, tout aura été assez compris. Pour résumer, signer CVC ou l'accord avec Goldman Sachs te donnera encore beaucoup plus d'air, beaucoup plus d'oxygène économique pour te débarrasser du fair play financier de la Liga. Mais en parallèle, il faut que tu signes ce deal valorisé à 380 millions d'euros où tu vends 49% de ton Barça licence merchandising et en plus où tu vends une partie de Barça Studios. Barça Studios, je le rappelle, c'est toutes les plateformes, tout ce qui est en lien avec la création de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où il y a également une gestion des droits à l'image à effectuer avec les joueurs, parce que je le rappelle, il y a certains joueurs qui peuvent posséder un pourcentage de leur droit à l'image. C'était d'ailleurs pour ça que Messi, on le voyait très très peu faire certains jeux sur la chaîne YouTube, parce que en fait, quand tu l'invitais, tu devais à chaque fois systématiquement lui payer un petit cachet, un petit pourcentage par rapport à ses droits à l'image, et c'est pour ça qu'on le voyait très très peu. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre. Et ainsi, d'ailleurs, Barça Studios, ça devrait être acheté, et à l'apport, tout à l'heure je vous parlais de 60 millions d'euros, ça devrait être par une société qui s'appelle Polkadot, je sais plus de manière précise, je vous le dis comme ça, qui pourrait apporter 60 millions d'euros. C'est une société, comme vous le savez, de crypto, qui, elle, va s'occuper de manière générale à créer du contenu, une plateforme, tout ce qui est métaverse, etc., etc. Et évidemment, avoir un associé qui s'y connaît, pour le club, c'est toujours mieux que le club, parce que le club n'est pas spécialisé en cela. D'ailleurs, Laporta, lors de différentes conférences de presse, l'expliquait. L'objectif, c'est de trouver des associés, des sociétés spécialisées qui vont faire développer le club, et à la fin, tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est l'objectif du FC Barcelone. Enfin bref, j'espère que tout aura été assez clair pour toutes les questions économiques. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou en message privé sur Twitter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, donner votre avis. C'est super intéressant de pouvoir vous lire. Et espérons que le FC Barcelone sorte de cette mauvaise passe économique. Enfin, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.